Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans ce château? A priori, on pense qu'il y a une femme encore présente ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes une femme? Puis c'est instantané. Mais en ressenti, j'avais l'impression qu'il a d'abord vu une femme qui est cette femme qui est là, au château. Perché sur une colline balayée par le vent, ce château semble endormi. Mais certains disent qu'il ne dort jamais vraiment. Ses murs racontent une histoire oubliée, faite de batailles, de serments et de secrets bien gardés. Au XIVe siècle, Gaston Phébus, comte de Foix et seigneur redouté, aurait trouvé ici un refuge discret, loin des complots et des guerres. Quelques décennies plus tard, le lieu passe entre les mains de Jean d'Aulon, fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, homme de guerre et stratège. Je suis déjà venu à 2 reprises dans cette incroyable bâtisse, et à chaque fois l'ambiance y était étrangement calme. Trop calme peut-être. Pourtant le pod placé au fond du cachot a réagi de manière troublante. Des déclenchements intelligents, ciblés, que je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer. Et depuis, quelque chose continue de m'appeler. Ce soir, je reviens, mais avec une question claire. Quelque chose ou quelqu'un cherche-t-il à se faire entendre? Ensemble, nous allons tenter de chercher la réponse. C'est bon, donc nous sommes dans le château. Je suis accompagné de ma maman ce soir, qui va m'accompagner donc toute cette soirée. Et on est de retour du coup dans ce château pour une 3e nuit déjà. Donc on a installé du matériel déjà un petit peu partout. Un pod au cachot avec un plan fixe qui va le surveiller. On va mettre un vibrapod aussi dans l'escalier, je pense vers le 1er étage. On a installé des petites clochettes, il y en a juste une ici, on va en mettre aussi là-haut. Et on va essayer plusieurs expériences ce soir. Donc bonsoir. Je m'appelle Christopher, je suis avec ma maman Françoise. On est ici pour cette soirée, cette nuit, pour essayer d'établir un contact potentiel avec vous, s'il y a encore quelqu'un dans ce château. Il nous a semblé déjà avoir eu un contact une fois, notamment au niveau du cachot. On avait eu un déclenchement d'appareil. Donc on réitère l'expérience, nous avons mis un appareil similaire, donc avec une antenne qui se trouve dans le cachot. Si vous souhaitez à tout moment, vous pouvez le déclencher en vous approchant de l'antenne ou en la touchant directement. Ou alors vous pouvez faire un tout autre bruit dans le château si vous préférez. Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil du cachot, s'il vous plaît? J'ai donc déjà mené 2 investigations dans ce magnifique château. 2 nuits passées à écouter, à observer et à attendre. La première, le calme était pesant.
Et puis le pod posé au cachot s'est mis à réagir. Des déclenchements intelligents et précis, comme si quelqu'un m'écoutait, comme si quelqu'un me répondait. Ouais. Merci beaucoup. Et juste quand j'ai demandé... C'est moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le refaire une dernière fois, s'il vous plaît? C'est juste pour qu'on soit sûr que ce soit bien vous. Merci. Ah, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le redéclencher si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous? S'il vous plaît. La seconde nuit, cette fois, ce furent des bruits de chaises qui semblaient eux aussi répondre à nos questions. De nuit et de manifestations différentes. Et toujours ce même sentiment qui persiste. Et si quelqu'un cherchait vraiment à se faire entendre? Et si quelque chose rôdait ou était coincé entre ces murs? Bon, nous allons monter au premier étage. Vous pouvez le déclencher à tout moment si vous le souhaitez. On l'entendra probablement. N'hésitez vraiment pas. On est là pour essayer d'entrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Bien entendu, on ne vous oblige pas, mais si potentiellement vous avez un message à faire passer, peut-être, ou si vous avez besoin d'aide, on peut peut-être vous aider. Mais pour ça, il faut nous le faire savoir. Et déclencher par exemple cet appareil, ça peut être utile pour le faire savoir. Voilà, donc j'installe un vibrapod juste ici. En gros, il faut vraiment faire des vibrations pour qu'il se déclenche. Voilà. Bon. On verra ce que ça donne. C'est la première fois que je l'essaie. Donc on a installé une petite clochette ici et une autre sur cette porte. On va s'installer un petit peu, on va essayer d'interpeller d'ici. Donc ici c'est un salon d'une suite avec une chambre tout au bout. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans ce château ? Vous pouvez nous le faire savoir en faisant du bruit, en déclenchant un appareil. Il y en a un au cachot, il y en a un dans l'escalier. N'hésitez vraiment pas, ils sont là pour vous. Si éventuellement vous avez besoin d'énergie, vous pouvez vous servir sur les appareils, sur les batteries. On ne vous autorise pas sur nous, mais sur les appareils, vous pouvez. Pas trop non plus, on a besoin de batterie quand même, mais si vous en avez besoin en tout cas pour vous manifester, n'hésitez pas. Donc, ici, il y a une porte qui est un escalier qui descend au cachot et qui monte encore là-haut. Et donc ici, une chambre, très grande chambre, avec plusieurs lits. Je crois que c'est grâce à cette cheminée qu'on a pu dater le château apparemment du XIIe ou XIIIe siècle. La cheminée est vraiment d'époque. C'est quand même assez fou de se dire que
Cette cheminée est là depuis des siècles. Il y a eu très certainement beaucoup de feux d'effectuer dans cette cheminée pour se réchauffer, surtout la pièce est très très grande et assez haut de plafond. Il y a aussi une petite cuisine juste ici. Mais on va pas s'attarder dans les petites pièces comme ça, c'est un petit peu étroit quand même. On est là seulement pour cette nuit. Ce sera probablement peut-être la dernière qu'on effectuera pour en tout cas essayer de communiquer avec vous. La première fois que je suis venu, je suis venu et on a eu un contact donc avec ce pod dans le cachot. Et la seconde nuit, on a eu l'impression d'entendre des bruits de chaises aussi. Donc éventuellement, vous pouvez le refaire, ces bruits de chaises, ou déclencher ce pod. Ça nous ferait très plaisir. Et peut-être que nous pourrions établir un dialogue de cette façon. Bon, c'est très très calme et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, ce château a l'air assez calme aux premiers abords. Ce château a vu beaucoup de seigneurs, de chevaliers passer. Il a appartenu déjà à Gaston Phébus, qui est un ancien seigneur de la région, et qui s'en servait principalement comme un pavillon de chasse, si on peut dire. C'était pas sa résidence principale, mais il venait régulièrement ici pour chasser dans les environs, potentiellement pour se détendre peut-être. Il a appartenu aussi à une autre personne qui s'appelle, il me semble dans mon souvenir, Jean Dolon. Est-ce que l'une de ces personnes-là est encore présente? Gaston Phébus, Jean Dolon? Sachant que Jean Dolon était un chevalier au service du roi et qui a combattu avec une personne très connue qui est Jeanne d'Arc. Il a été emprisonné, il s'est battu à ses côtés. Et ce château lui appartenait. Est-ce que vous seriez encore présent? Ces mannequins dans la pénombre font très peur. J'arrive pas à m'y habituer. Donc on a un second étage, mais je ne pense pas qu'on va s'y attarder puisque c'est une espèce de grand salon assez rénové, moderne. Il n'y a pas grand chose d'intéressant quoi. C'est sous les toits. Et on a l'obligation d'enlever les chaussures. Ici, nous avons donc une très grande chambre, de nouveau, avec un lit à baldaquin.
D'ailleurs, je crois que c'était dans cette chambre qu'on entendait des bruits de chaises à chaque fois. Il me semble. Ici, une autre chambre qui se trouve dans la tour. Pareil, ça va être un petit peu compliqué de circuler à l'intérieur. Un petit peu compliqué. L'année dernière, on était dans cette salle, dans cette chambre, et on a entendu des sortes de bruits de chaises qui venaient, je ne sais pas d'où, peut-être d'en bas. On ne sait pas si c'était vous, mais est-ce qu'éventuellement vous pourriez réessayer de le refaire, s'il vous plaît? J'entends des bruits. Bon, évidemment, les propriétaires habitent juste à côté. Bien, ça m'avait l'air de venir par là, mais c'était très léger. C'est pas impossible qu'il y ait des rongeurs aussi. Un petit lézard, quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, il est apparu. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pourriez faire un bruit maintenant, s'il vous plaît? On vous écoute. Merci. Je sais pas d'où ça venait. J'ai l'impression que ça venait de là-haut. Merci beaucoup. On voudrait avoir une confirmation. Pour savoir si c'est bien vous, est-ce que vous pourriez éventuellement refaire le bruit, s'il vous plaît? On va quand même monter voir. On va pas aller spécialement dans la salle, dans la grande salle. Parce qu'il faut quand même enlever les chaussures, je sais plus pourquoi. Mais on peut quand même rester au bord. Essayer de voir d'où venait ce bruit. J'ai l'impression que c'était un truc qui claquait un petit peu. Bon, les fenêtres sont fermées. On va essayer de déterminer d'où ça pourrait provenir. Ah, il y a une porte, j'ai jamais fait attention à ce qu'il y avait derrière. Je me demande si ça serait pas un chemin de ronde. Il y a de l'air quand même qui sort de là. Ok. Oh, je connaissais pas cette pièce. Waouh. C'est vraiment dans son jus là. Ça
c'est un petit peu de dépotoir, mais il y a quand même un lit. C'est étonnant de dormir dans ce genre d'endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On entend un petit peu de vent qui s'engouffre dans le conduit de cheminée. Alors je vais y aller en marche arrière parce que c'est compliqué. Je sais pas si on a le droit d'y accéder. Dans le doute. Je pense pas que ce soit interdit, mais bon. En plus, il y a énormément de courant d'air. C'est peut-être la porte qui a secoué un peu avec un courant d'air ou quelque chose, peut-être. Donc là, nous sommes dans une grande salle qui sert a priori de grand salon détente avec plusieurs canapés. C'est très sympa. Je pense que là-bas il y a une autre porte. Je pense que c'est même sûr ici. C'est l'escalier qui descend encore au cachot. Ça reste le même escalier. Et voilà, c'est un petit peu plus moderne quand même. On voit que ça refait, non? Je me demande si c'est pas la porte. Ouais, je pense que c'est la porte. Alors, c'est étonnant que ça ait fait tout à l'heure quand on m'a demandé, mais je pense que quand j'ai ouvert cette porte, il y a vraiment un courant d'air qui... Je pense que, ouais, là, on va revoir, mais je pense que c'est ça. Voilà, ça fait un truc comme ça. Le château est d'un calme presque total, mais cela ne m'étonne absolument pas. Lors de mes 2 nuits précédentes, l'ambiance était déjà la même. J'ai donc voulu me remettre exactement dans les mêmes conditions. J'ai replacé ce pod dans ce cachot. Comme nous l'avons entendu, des bruits étranges semblent y résonner à nouveau. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il s'agisse réellement de manifestations paranormales, mais dans un lieu aussi chargé d'histoire, chaque son mérite d'être écouté avec attention. Ce soir, j'ai aussi voulu retenter une expérience assez unique. Une expérience que j'avais déjà pu tester ici lors de ma toute première nuit. Donc la toute première fois où je suis venu, j'avais envoyé quelques clichés du château, des pièces, à une personne qui a priori avait des ressentis médiumniques. Bon, elle se disait pas médium, mais quand même qu'elle avait des bons ressentis. Et on avait eu donc un descriptif de ce qu'elle avait ressenti. Et cette fois-ci, j'ai renouvelé l'expérience. Alors, pas avec la même personne, ça serait trop simple. Et cette fois-ci, il n'y a pas une personne, mais 2. J'ai envoyé les photos à 2 médiums. À Jonathan, que vous connaissez probablement, il vient régulièrement faire une petite apparition dans les vidéos. Et à Marie aussi, qui est apparue une seule fois. Donc on va ouvrir ces lettres du coup. J'ai demandé à ce qu'ils me fassent un texte de leur ressenti, de ce qu'ils ressentaient à travers ces photos. Ils m'ont envoyé un fichier et je l'ai juste imprimé, je ne l'ai pas lu. Et je l'ai mis donc sous enveloppe pour pouvoir les lire ici, essayer de voir ce qu'on pourrait ressentir, même d'ailleurs en les lisant, peut-être que ça pourrait raviver des souvenirs, peut-être. Je vais donc commencer par lire la lettre de Jonathan, qui est médium et géobiologue. Donc j'ai envoyé plusieurs photos de chaque pièce, sauf le cachot, j'ai pas de photo du cachot. Donc on va lire ce que Jonathan
a pu ressentir sur ce château. Je vais essayer de mettre face à la caméra. Alors, lorsque je regarde la vue d'ensemble du château, j'ai l'impression de voir dans la cour du château beaucoup d'animation. Je vois un petit peu plus de femmes que d'hommes, je dirais, coiffées de bonnets blancs, de robes longues, de couleurs dans les tons rouille, marron, vert, bouteille. Je vois de l'agitation. J'ai cru voir un carrosse, ou plutôt ce qu'on appelait à l'époque une voiture, tractée par des chevaux. Ok, bah c'est pas impossible. Hein. Dans la salle où se trouve la cheminée, avec la table octogonale, je crois que c'est celle-ci d'ailleurs, parce que la table octogonale, je crois que c'est celle-là. À moins qu'il y en ait une autre, mais il me semble que c'est celle-ci. J'ai vu un homme habillé dans un style plutôt noble, type 17 ou 18e siècle. J'ai l'impression qu'il parlait à des gens qui l'attendaient dans la salle ou bien qui le suivaient. Ok. Bon, là on est dans une espèce de salon, mais qu'est-ce que c'était à l'époque, je sais pas. On peut pas savoir malheureusement. J'ai cru y voir des gens s'attabler. Ils étaient une bonne dizaine. Ce n'étaient pas des nobles tels qu'on se le représente avec les perruques poudrées et de grandes robes. J'ai plus l'impression que c'était des notables, vêtus plus modestement. Donc peut-être était-ce une autre temporalité, ou bien des personnes nobles mais plus modestes qu'à la cour de Versailles. Dans la salle où se trouvent les 3 lits et la cheminée blanche sans armoirie. Les 3 lits, je crois que c'est la chambre là-bas. J'ai plus le sentiment que c'était une pièce où il y avait des discussions au coin du feu entre hommes et cela devait discuter affaires. C'est possible. Pareil, c'est une chambre actuellement, mais qu'est-ce que c'était à l'époque? On ne sait pas. Au niveau de la double porte qui mène aux escaliers, donc ça c'est, si je me souviens bien, les photos que j'ai envoyées, c'est au rez-de-chaussée. Je pense que c'était un passage pour les serviteurs. J'ai l'impression que les serviteurs allaient et venaient par ici. Je pense même qu'ils devaient faire rentrer les chiens de chasse et récupérer le gibier ici, du moins au rez-de-chaussée. À l'étage, je n'arrive pas à savoir ce qu'ils pouvaient bien y faire, ni où ça mène. Alors, cette photo... J'ai entendu du bruit. Je pense. Cette photo que j'ai envoyée, en fait, c'est la porte d'entrée actuelle. Est-ce que ça l'était à l'époque? Je sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est la porte principale qui mène au château. Donc je ne sais pas à l'époque si c'était une entrée de serviteur ou pas. La salle où se trouve la cheminée avec les 2 épées au-dessus. Alors ça, c'est en bas. Je crois que c'est à gauche. C'est où il y a une cheminée avec une marmite. Je crois. Il me semble qu'il y a 2 épées au-dessus. La salle où se trouve la cheminée avec les 2 épées au-dessus, je pense que c'était une cuisine. Ah bah, ouais, effectivement. J'ai l'impression que c'est là qu'on faisait cuire le gibier chassé, et par la fenêtre, on devait certainement jeter les épluchures de légumes pour les donner peut-être aux animaux. Donc oui, effectivement, cette pièce était une cuisine. Et c'est vrai que il y a le terme de la chasse qui revient régulièrement. Bon, à l'époque, c'était souvent ça, hein, c'était souvent la chasse. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, le seigneur Gaston Phébus, ouais, c'était Gaston Phébus, je crois, venait ici vraiment pour le plaisir et puis pour la chasse. Donc ça correspond à peu près pour l'instant. Dans la chambre avec le lit bleu et la chaise avec la petite lucarne, alors il y en a 2. Il y a là-bas, bah, c'est les chambres dans les tours, il y en a 2. Ils se ressemblent. Je me demande si ce n'était pas un lieu de prière et de recueillement qu'autre chose, car j'ai l'impression qu'il ne s'y passait rien. Je n'entends pas un bruit, peut-être des murmures. Ok. Sur la dernière photo, il y a la grande table avec le matériel et les denrées pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est en dessous. C'est là où on a mis tout le matériel. J'ai l'impression que les gens ne s'asseyaient pas. C'était plus un lieu de passage. Je vois beaucoup de va-et-vient. C'est comme si les gens ne faisaient que passer devant la cheminée. Et je vois toujours plus de présence masculine que féminine. Ok.
Sachant que le cachot n'est pas loin finalement de cette salle. Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'était une salle à manger aussi à l'époque? Peut-être, je sais pas. Merci Jonathan en tout cas. On va passer du coup à la lettre de Marie, qui quant à elle est médium spirit, donc plus amène à avoir des contacts défunts. C'est là que ça peut devenir intéressant. Avant de revenir sur le terrain, j'ai souhaité avoir un regard extérieur. J'ai donc envoyé plusieurs photos du château à Jonathan pour qu'il puisse me partager ses ressentis à distance, en m'écrivant une lettre. Je ne lui ai absolument rien raconté sur l'histoire du château, et ses ressentis étaient plutôt positifs, mais surtout troublants de justesse. Certains détails qu'il mentionne font écho à l'histoire du lieu, notamment un terme qui revient plusieurs fois dans son écrit, la chasse. Et pour cause, Gaston Phébus, figure emblématique du château, venait ici précisément pour chasser. Autre élément marquant, cette pièce, qu'il désigne avec précision, correspond exactement à ce qu'elle était autrefois, la cuisine du château. À présent, je vais vous lire la lettre d'une autre médium, Marie. Elle est médium spirit et elle a accepté de mener cette expérience à distance elle aussi. Mais avant de vous lire ces mots, je dois vous raconter une anecdote plus que troublante. Une chose qui s'est produite avant même que je ne mette un pied dans le château. Quelques jours après avoir reçu les photos, Marie jette un rapide coup d'œil, puis décide d'attendre un autre moment pour se concentrer et canaliser correctement. Mais ce soir-là, tranquillement installée devant la télévision, elle sent une soudaine bouffée de chaleur l'envahir. Incommodée, elle se rend à la salle de bain pour se rafraîchir. Et là, en se regardant dans le miroir, elle découvre des marques tout autour de son cou. Le lendemain, sa nièce, elle aussi médium, est présente avec elle lors de la canalisation. Elle découvre à son tour une marque étrange sur sa main droite. Une coïncidence troublante, surtout lorsqu'on connaît l'histoire du lieu. Car un ancien seigneur du château nommé Jean a été violemment décapité. Et son compère, vivant dans un château voisin, a été exécuté lui aussi, en ayant la main droite tranchée. La même main sur laquelle la nièce de Marie a retrouvé une marque. Alors, est-ce que ces marques sont liées à l'histoire du château? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais tout semble correspondre. Et sur le moment, je suis resté sans voix. Mais ce n'est que le début, car vous allez voir, cette lettre me réserve encore bien des surprises. Donc on va lire la lettre, enfin, de Marie. J'attends depuis un petit moment de pouvoir la lire parce que je sais pas, mais je sens que ça va être quelque chose. Elle m'a dit qu'en tout cas il y avait des prénoms, donc on va voir si on a des prénoms liés au château. Alors je les connais pas tous, hein, mais on va voir. Bonjour, merci Chris de m'avoir envoyé ces quelques photos de ce château qui a l'air très beau. Je les ai dans un premier temps regardées simplement sans faire de canalisation. Et deux mots me sont venus à l'esprit, pardon. Étant nul en histoire, je ne sais même pas s'ils sont liés. Le premier était Jeanne d'Arc, forcément. Le deuxième était Croisade. Alors je sais pas si c'est la même période. Je crois que les Croisades c'est un petit peu antérieur à Jeanne d'Arc. Alors, il faut savoir que Marie avait aussi regardé les deux premières vidéos qu'on avait effectuées. J'avais déjà raconté l'histoire du château. Donc je pense pas qu'elle ait inventé, mais peut-être que ça peut influencer sur son mental, sur sa perception. Mais en tout cas, déjà, c'est étonnant qu'elle me sorte Jeanne d'Arc. Même si elle n'a pas vécu réellement ici, hein, Jeanne d'Arc. Hein. J'ai le sentiment que ce château est lié à une période genre 1200-1300. Donc ça, c'est un peu vrai aussi, puisque les cheminées dont je parlais tout à l'heure ont été datées à peu près de cette période-là. Je n'ai aucune certitude. Il dit simplement ce qui me vient à l'esprit en regardant ces photos. Je ressens une douleur en bas du dos à droite dans la région lombaire. Elle s'intensifie. C'est bizarre, j'ai la feuille qui n'arrête pas de partir. Puis j'ai une acouphène dans l'oreille gauche, comme une pression qui augmente et diminue alternativement. Ok, bah ça me dit rien. Je décide de canaliser. Ok. Là, j'entends Jean, forcément, et Hélène. Alors ça, c'est assez fou parce que je n'ai jamais cité Hélène. Et pourtant, dans l'histoire du château, donc Jean d'Aulon était marié avec une Hélène.
J'ai plusieurs choses en tête comme militaire ou militaire royal, ou du moins militaire au service d'un roi. J'ai aussi le mot chevalier sur le bout de la langue. Donc oui, Jean d'Aulon était un militaire, c'était un chevalier, hein. C'était un militaire de l'époque. Et militaire royal, c'était parce qu'il était, je crois, au service d'un Charles quelque chose, je ne sais plus lequel. Une impression de lourdeur sur moi comme une armure trop lourde. Oui, probablement, les chevaliers à l'époque. Je sais qu'il y a un conflit entre les deux personnes évoquées, Jean et Hélène, en rapport avec le château. Alors ça, c'est ouf quand même, parce qu'effectivement, il me semble, il faut que je reconfirme, mais il me semble qu'il y a eu un souci d'héritage ou quelque chose comme ça. Je crois quand Jean d'Aulon est décédé, il y a eu, je crois, comme maintenant ça peut arriver, des problèmes d'héritage. Il y a eu un petit peu une bataille entre, je crois, Hélène et je ne sais plus qui. Mais on m'aurait dit cette fois non. Écoute, Jean et Hélène et Jean. Jean et Hélène et Jean. Oui, parce qu'il y a eu deux Jean, du coup. Il y a eu deux Jean. Il y a eu Jean d'Aulon, je crois que c'est le grand-père. Il y a un autre Jean d'Aulon qui était le petit-fils, je crois. Qui a été, du coup, décapité. Voilà. Je ne suis pas plus avancé. On me fait sentir un homme honnête et valeureux qui accomplit des missions. On me dit autre femme de Jean au château. Ok. Ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a une femme qui est toujours présente au château. Ce n'est pas cette Hélène, donc, mais une autre. Ok. J'ai à nouveau douleur lombaire à droite et mal au ventre. Ça, je ne comprends pas le signe, en tout cas. Je demande est-ce que cette femme est bloquée et est toujours au château. On me dit oui. Je demande si les marques que j'ai eues au cou concernent ce château. On me dit oui, concerne Jean. Pas Jean et Hélène. Donc j'interprète que Jean et Hélène sont un couple et l'autre Jean est le fils de Jean. Mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas le fils d'Hélène et est en conflit avec elle pour le château. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'en plus, c'est ce Jean qui a été décapité, du coup. Pas le Jean compagnon de Jeanne d'Arc, mais le petit-fils, du coup. Alors, fils ou petit-fils? Mais il me semble que c'est petit-fils, hein, parce que là, c'est marqué fils, mais il me semble que c'est le petit-fils. Je suis avec ma nièce qui est médium clairsentiente, et sur sa main apparaît une ligne. C'est tout, je n'ai rien d'autre. Ok, il y avait une deuxième. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a sûrement une âme restée au château, qui serait une femme en lien avec Jean, disons le père. Je suis désolé si cela n'apporte rien ou si c'est différent de ce que tu attendais, mais je n'ai eu que ça comme résultat et j'espère que cela aidera ou trouvera une réciprocité avec quelque chose concernant ce château. Bah écoute, comment te dire qu'on va dire 95% de ce qui est écrit a l'air d'être vrai. Il y a des choses qu'il faut que je vérifie quand même. Notamment cette femme, je sais pas du tout. Apparemment, ce Jean, du coup, je crois que c'est Jean, du coup, le mari d'Hélène, apparemment avait une autre femme. Alors est-ce que c'est une femme qu'il a eue avant Hélène ou est-ce que il avait une maîtresse? Peut-être. Est-ce que tout ce que je viens de lire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, pour nous le confirmer? Bon, c'est très calme pour l'instant, honnêtement. Donc selon les ressentis de Marie, donc il y aurait encore une femme qui est liée à ce Jean d'Aulon qui serait présent. Et il me semble, je sais plus si... Je crois que c'était, oui, la première lettre qu'on avait faite dans la toute première vidéo.
Donc c'était Cindy qui m'avait écrit cette lettre. Et il me semble, dans mes souvenirs, qu'elle me parlait d'une femme aussi. Une femme âgée, je crois. En tout cas, la femme revient souvent, donc peut-être que c'est le cas. Est-ce qu'il y a encore une femme ici qui, a priori, serait liée de près ou de loin à Jean Dolon? C'est calme. C'est vraiment très calme. Donc il semble que vous soyez peut-être bloqué ici. Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez nous le faire savoir, s'il vous plaît? Vous pouvez déclencher un appareil du cachot, par exemple? On est loin, mais on l'entendrait. Bon, on va descendre. Je pense faire une petite pause et on retentera une expérience après. Je suis absolument stupéfait. Ce que contient cette lettre dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout correspond, absolument tout. Les prénoms, l'histoire du château, je suis sans voix. Certains détails évoqués dans cette lettre ne m'ont pas parlé sur le moment. Mais c'est en creusant, en effectuant des recherches après le tournage, que j'ai découvert avec une vraie stupeur que ces éléments étaient bel et bien réels. Il y a bien eu un Jean, seigneur du château, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et sa femme s'appelait bien Hélène. La lettre mentionne aussi une référence militaire royale, et là encore c'est exact. Jean Dolon a servi les rois Charles VI et Charles VII. Et ce n'est pas tout. Ce même Jean avait un petit-fils de son premier mariage, lui aussi prénommé Jean, qui était en conflit direct avec Hélène pour l'héritage du château. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui a été décapité. Jean Dolon n'était pas n'importe qui. Il avait été choisi pour accompagner Jeanne d'Arc parce qu'il était considéré comme le chevalier le plus sage et le plus honnête de tout son entourage. Mais le détail qui m'a le plus bouleversé, c'est cette autre femme mentionnée dans la lettre. Une femme qui aurait compté, elle aussi, dans la vie de Jean Dolon. Sur le moment, je n'en savais rien. Mais après enquête, j'ai découvert que c'était vrai. Jean Dolon avait bien eu une première épouse, décédée avant qu'il ne refasse sa vie avec Hélène. C'est absolument incroyable. Alors j'ai décidé de suivre les instructions laissées par Marie et d'interpeller cette femme dont j'ignorais encore le nom à ce moment-là. Mais pour ne pas vous gâcher la suite de cette enquête, je ne vous le dirai pas non plus tout de suite. À présent, je vais tenter une séance de baguette de sourcier pour tenter d'entamer une communication avec cette possible femme qui serait encore présente dans ce château. Bon, nous sommes dans cette salle de réception, salle à manger. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un, pour le moment en tout cas. Peut-être que vous avez des difficultés, c'est ce qu'on peut comprendre. J'ai avec moi donc des baguettes, on appelle des baguettes de sourcier. Elles sont vraiment très légères, regardez, ça bouge vraiment très facilement. Je vous propose donc de me rejoindre ici, de nous rejoindre, et de tenter, pourquoi pas, de les faire bouger pour essayer de rentrer en contact et d'établir peut-être des questions-réponses pour savoir qui vous êtes, si vous le souhaitez. On ne vous oblige pas, bien entendu. C'est pour vous qu'on est là, en tout cas. Bon, alors on m'a conseillé une autre version, en tout cas, de faire les baguettes. Je vais dans un premier temps essayer assis, et j'essaierai un petit peu plus tard debout. Notamment Marie m'a conseillé de le faire debout. Je vais essayer les deux versions. On verra laquelle fonctionnera le mieux. Voilà, donc les baguettes sont en place. Si vous souhaitez communiquer, vous pouvez déplacer la baguette de droite pour dire oui, ou la baguette de gauche pour dire non. Est-ce que vous souhaitez communiquer? Donc la baguette de droite pour oui, ou la baguette de gauche pour non.
Est-ce que vous souhaitez communiquer? Donc la baguette de droite pour dire oui, la baguette de gauche pour dire non. Si vous souhaitez pas, je rangerai les baguettes. Voilà. Si vous souhaitez pas, vous souhaitez pas. Et si vous souhaitez entamer un dialogue, c'est le moment. Déplacez la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Il y a des micro-mouvements, mais c'est certainement moi. Je ne sais pas si c'est moi ou pas. On va reposer la question. Souhaitez-vous communiquer la baguette de droite vers la droite ou la baguette de gauche vers ma gauche, si c'est non? Super. Bon, on va partir du principe que c'est bien quelque chose et pas moi. Merci beaucoup. A priori, on pense qu'il y a une femme encore présente ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes une femme? À droite pour oui ou à gauche pour non? Puis c'est instant, hein? Ok. Très bien, merci beaucoup. Avez-vous connu Jean Dolon? À droite pour oui, à gauche pour non. Vous pouvez croiser si vous ne savez pas ou si vous ne souhaitez pas répondre. Et ça croise. C'est fou. Peut-être que vous ne vous souvenez plus. C'est souvent, enfin ce que j'ai l'impression. J'ai souvent l'impression que au niveau des prénoms, surtout, il y a souvent des oublis. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. En tout cas, des médiums me l'ont dit. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes coincé dans ce château? Toujours pareil, à droite pour oui, à gauche pour non. Ok. Est-ce que... J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez besoin d'aide? À droite pour oui, à gauche pour non. Toujours. Je le répète, mais c'est toujours le même code. Est-ce que vous avez besoin d'aide? À droite pour oui, à gauche pour non. Ça a l'air d'être oui quand même. J'imagine que ça doit être compliqué pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à vous servir sur ce genre d'appareil-là. Les caméras, les appareils un petit peu dispersés partout. Ils contiennent de l'énergie, vous pouvez vous servir dessus, n'hésitez pas. On vous demande juste de ne pas vous servir sur nous, ça on vous l'interdit, gentiment, mais vous pouvez, voilà, sur tout le reste, vous pouvez. Si vous en avez besoin, en tout cas, pour utiliser ce genre d'outils. Est-ce que c'était vous qui avez déclenché l'appareil qui était au cachot lorsqu'on était venu l'année dernière? Donc pareil, à droite pour oui ou à gauche pour non, s'il vous plaît. Est-ce que c'était vous qui avez déclenché l'appareil au cachot? D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez réessayer de le faire, s'il vous plaît? C'est dur, j'arrive pas à... D'accord, vous pouvez essayer de le refaire. Allez-y, s'il vous plaît, on vous écoute. Déclenchez l'appareil qui se trouve au cachot avec l'antenne sur le banc, s'il vous plaît. C'est sans danger, ça fait juste un peu de bruit. Est-ce que vous avez des difficultés à déclencher cet appareil
À droite pour oui, à gauche pour non, s'il vous plaît. Avez-vous des difficultés à le déclencher? D'accord, bah, j'imagine. Je me doute bien. Pourtant, vous avez réussi apparemment, c'était vous, hein. Vous avez réussi l'année dernière. Je ne sais pas comment, peut-être que vous avez eu beaucoup d'énergie à ce moment-là. On va attendre, on va rester encore un petit moment ici. Peut-être que tout à l'heure, vous aurez un peu plus d'énergie pour le faire. Est-ce qu'il y a un homme avec vous dans ce château? À droite pour oui, à gauche pour non. Est-ce qu'il y a un homme ici avec vous? D'accord. Bon, c'est la baguette de droite qui est allée vers la gauche, mais je le prends comme un non, du coup. D'accord. Donc vous êtes toute seule ici? C'est bien ça? Vous êtes toute seule ici? À droite pour oui, à gauche pour non. Est-ce que vous êtes toute seule ici? Est-ce qu'il y a une pièce en particulier dans le château où vous souhaitez qu'on aille? À droite pour oui, à gauche pour non, toujours. Y a-t-il une pièce dans le château où vous souhaitez qu'on aille? Ça, c'est légèrement... Ouais. Ok. Est-ce que c'est une pièce du premier étage? Est-ce que vous souhaitez que nous allions dans une pièce du premier étage du château? À droite pour oui, à gauche pour non. Je pense que vous avez un petit peu de mal au niveau des baguettes. Je veux surtout pas prendre... Enfin, que vous utilisiez toute votre énergie avec ces baguettes. J'aimerais vraiment que vous ayez un petit peu plus d'énergie pour déclencher un appareil. Ou pour faire même du bruit, tout simplement, dans le château. Peu importe l'endroit, peu importe la pièce. Si c'est possible pour vous, est-ce que vous pourriez le faire maintenant, s'il vous plaît? Ok, donc je vais faire comme Marie m'a montré normalement, si jamais je m'y prends bien. Je vais donc tenter
les baguettes debout et les mains écartées. Est-ce que c'est peut-être plus simple comme ça pour vous? À droite pour oui, à gauche pour non. Est-ce que c'est peut-être plus simple pour vous de communiquer quand je suis debout comme cela? Je vais prendre pour un oui, mais c'est très léger. Est-ce que vous êtes actuellement au cachot du château? À droite pour oui, à gauche pour non. S'il vous plaît. Je le prends pour un non. Je vois que ça a du mal, ça met un peu de temps, j'ai l'impression. Ok, vous n'êtes pas au cachot. Est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée du château? C'est léger, mais ça pourrait répondre non. Donc, est-ce que vous êtes au premier étage? Êtes-vous au premier étage du château? À droite pour oui ou à gauche pour non? Ça commence à partir un peu sur la droite, mais ça a vraiment du mal. Donc il semblerait que vous soyez au premier étage. Bon, on va essayer dans tous les cas de remonter en haut. Est-ce que si nous mettons l'appareil avec l'antenne qui se trouve au cachot actuellement, est-ce que si nous le mettons au premier étage, est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît? À droite pour oui ou à gauche pour non? Ok. Bon, c'est très infime, mais ça partait plus sur la droite, j'ai l'impression. Bon. Merci. Si c'était vous qui avez essayé en tout cas avec les baguettes, on va essayer de monter au premier étage et de tenter des choses là-haut, peut-être. Je dois l'admettre, j'ai encore un peu de mal à maîtriser les baguettes de sourcier, et je ne saurais dire avec certitude si ce sont mes gestes inconscients qui les ont fait bouger, ou si j'ai réellement établi un contact avec un esprit. Mais si l'on considère que ce n'est pas moi, alors il se pourrait bien que cette femme, évoquée dans la lettre, ait tenté de communiquer avec moi. Et c'est là que tout devient vraiment troublant. Pendant cette séance, la caméra restée au cachot va capter quelque chose. Des sons étranges qui ressemblent à des voix lointaines. Et un souffle tout près du micro sera également enregistré. Puis, pendant une courte pause, alors que nous étions en train de nous restaurer et que certains d'entre nous sont allés aux toilettes, ma caméra a enregistré ceci. Ce que vous venez d'entendre au loin, c'est le vibrapod installé dans l'escalier du château. Il se déclenche uniquement lorsqu'il détecte des vibrations dans le sol, comme des pas. Mais à ce moment-là, personne n'était dans l'escalier. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que personne ne l'a entendu en direct. Aucune caméra ne tournait à cet instant, sauf celle du cachot, qui a pu capter le son à distance. Et ce déclenchement du vibrapod, je n'ai aucune explication rationnelle à lui donner. C'est tout simplement incroyable. Alors je décide maintenant de monter au premier étage du château pour entamer une séance de Spirit Box, dans l'espoir d'entendre une voix, un mot, peut-être même un message, de cette femme qui, s'il est encore là, cherche peut-être simplement à être entendue. Nous sommes donc revenus au premier étage. On est revenu, donc il semblerait que ce soit ici, a priori, que vous êtes. On ne sait pas la pièce exacte. C'est pour ça qu'on a mis un appareil dans l'autre chambre de l'autre côté, sur une petite table basse. Vous pouvez vous approcher de cette antenne et ça va juste faire un petit peu de son.
Donc n'hésitez vraiment pas. Quant à nous, on va rester quelques moments ici au premier étage. Donc je vais allumer une petite boîte qu'on appelle une radio. Ça va faire un petit peu de bruit, je sais, je suis désolé. Mais il semblerait, a priori, de ce qu'on dit, que vous avez la capacité de pouvoir parler à travers cette radio. Et de ce fait, on pourrait peut-être vous entendre des mots, peut-être entendre votre prénom, qu'on ne connaît pas. Donc je vais brancher la Spirit Box sur une petite enceinte comme ceci, ce qui va permettre d'amplifier un peu plus le son et peut-être d'entendre un petit peu mieux les choses. Je vais dans un premier temps la laisser juste comme ça. Donc il y a des chances qu'on entende un petit peu la radio. Elle n'est pas bridée, mais on tentera avec un petit peu d'aluminium d'envelopper la radio pour vraiment masquer toute station radio possible. Et on va voir si on peut entendre des choses. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cette petite radio pour communiquer, dire ce que vous souhaitez. Voilà. On va augmenter un peu. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez... On entend bien la radio là. Est-ce que vous pourriez dire votre prénom s'il vous plaît à travers la radio? Non, ça capte le radio ici. Est-ce que vous pourriez dire votre prénom s'il vous plaît? Utilisez la radio pour dire votre prénom, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes seul dans ce château? Ouh, ça fait calme d'un coup. Ouais, ça capte beaucoup la radio. Et en fait, je me suis un peu fait avoir, le papier aluminium, il est à moitié déchiqueté. J'arrive pas à emballer correctement la Spirit Box. Je ne sais pas si on a réussi à vous entendre, parce qu'il y avait un petit peu tous les mélangés. On entendait malheureusement des stations de radio aussi. Peut-être que vous avez réussi à dire quelque chose.
Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil qui se trouve dans l'autre chambre, s'il vous plaît, avec une petite antenne? Elle est posée sur la table basse. C'est sans danger, ça fait juste du bruit. Quand vous vous approchez, vous pouvez carrément même la toucher, l'antenne. Ça fait juste un petit peu de bruit. Vous pouvez toucher les clochettes. Vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est dans les escaliers aussi. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités, ou même vous pouvez juste taper contre une porte, un meuble. On ne va pas rester là toute la nuit, hein. Ça serait vraiment la toute dernière fois, je pense, qu'on viendra pour, en tout cas, pour essayer un dialogue avec vous. Mais si vous n'avez pas envie, je comprends. Si vous n'avez pas l'énergie, je comprends aussi. On est là pour vous, en tout cas. On pense donc que vous êtes une femme. Vous avez a priori connu Jean Dolon. Peut-être vous étiez sa compagne, une première femme ou une maîtresse, je ne sais pas. Ça se faisait beaucoup déjà à l'époque. Qui que vous soyez, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vécu dans ce château. Je pense que oui. J'ai l'impression que vous avez quand même envie de discuter selon les baguettes, hein. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, ça avait l'air d'être vous, et que voilà, vous avez a priori envie d'entamer quand même quelque chose, un dialogue peut-être. On aimerait bien entendre quelque chose comme un appareil ou un bruit dans le château, peu importe où. Est-ce que vous pouvez y arriver, s'il vous plaît, à le faire? Oui, ben, je sais qu'il y a une autre femme. Mais en fait, moi, je me demande, d'après les ressentis que j'ai eus, est-ce que donc Hélène et Jean, mais je me demande si Jean, il n'a pas eu une femme avant Hélène, avec qui il aurait eu soit un fils Jean, à moins que l'autre Jean soit un petit-fils alors peut-être. Mais non, moi je pensais en ressenti, et là je suis en train de réfléchir, d'essayer de raisonner, mais en ressenti, j'avais l'impression qu'il a d'abord eu une femme qui est cette femme qui est là, au château. Et par contre, je n'ai pas son prénom à elle. Je ne sais pas s'ils se sont séparés, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, si elle est morte et que du coup, après, il a été avec cette Hélène. Je ne sais pas, mais moi, c'était vraiment le ressenti que j'avais, c'est qu'il avait eu une première femme, en tout cas, et qu'à côté de ça, et qu'après, il était avec Hélène. Et Hélène, c'est une deuxième, en fait. C'est clair et net. Ouais, c'est ce que je me doutais alors. Ouais, donc il y aura une première femme, à mon avis, peut-être qui est décédée. Donc il était probablement veuf, et il a dû refaire sa vie du coup avec Hélène. Et donc de l'union de cette première femme, a priori, il y a eu peut-être un Jean. Est-ce que ça vous rappelle peut-être des choses, ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous avez connu ce Jean? Est-ce que vous étiez sa première femme?
viens tout juste d'écouter un message vocal de Marie, à qui j'avais réussi à envoyer un message un peu plus tôt malgré les difficultés du réseau. Et comme vous venez de l'entendre, elle me reconfirme une chose essentielle. Jean a bien eu une première femme, et selon ses ressentis, elle serait encore présente ici dans ce château. Mais à ce moment précis, nous ignorons encore son prénom. Malheureusement, la séance de Spirit Box que je viens de réaliser n'aura rien donné de concluant. Aucun mot clair, aucune réponse. La fatigue commence à se faire sentir, la nuit avance, et le château retrouve peu à peu son calme. Pourtant, avant de conclure cette enquête, nous décidons de tenter une ultime expérience. Nous allons utiliser un guéridon. Et cette fois, vous allez voir que nous allons enfin réussir à entrer en contact avec cette fameuse femme. Si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement faire bouger cette table si vous souhaitez communiquer avec nous en la faisant basculer une fois pour dire oui, 2 fois pour non, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer de cette manière-là ? Oui. Je sais pas ce que c'était. C'est le bois qui craque. Ouais, c'est un bois du meuble, je pense. N'hésitez vraiment pas à utiliser cette petite table. Vous pouvez le faire juste basculer. Ça bouge un peu quand même. Ouais. Mais c'est timide. Soyez pas timide. Je pense que surtout que c'est peut-être pas facile. N'hésitez pas, vous pouvez le faire basculer un peu plus. Allez-y, on vous laisse le temps de le lever. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes bien une femme ? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Ok. Bon, c'est une femme, du coup. Est-ce que vous êtes seul ici ? Chouette. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Abandonné. Alors, on va essayer quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de votre prénom, avant toute chose ? D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît ? Donc, un coup est égal A, 2 coups B, 3 coups C, ainsi de suite. Donc, A, B, C, D. M, du coup. C'est bien M, le début de votre prénom ?
D'accord. Bon, ça va être compliqué de le deviner ou de déplier en entier, ça va être compliqué. Marie? Est-ce que c'est Marie? Ouais, il y a beaucoup de prénoms. Bon. Donc vous êtes, de ce qu'on a compris en tout cas, la première femme de Jean? D'accord. Est-ce que vous avez vécu dans ce château? D'accord. Est-ce que vous y êtes décédé? Vous êtes décédé en dehors de ce château? D'accord. Est-ce que vous arriveriez à déclencher l'appareil qui se trouve au premier étage avec l'antenne, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez tenter de le refaire? D'accord, on vous écoute. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Non, c'est dit non. Bon, c'est pas grave. C'est plus simple de communiquer comme ceci. Vous êtes donc coincé ici dans ce château. Et vous souhaitez donc partir, c'est ça? Forcément. D'accord. Est-ce que vous êtes dans une pièce du premier étage? Je ne sais pas comment citer les chambres. Est-ce que vous êtes dans la chambre de la tour? Est-ce que vous êtes décédé d'une maladie? D'accord. Et vous êtes décédé dans cette chambre, enfin dans cette tour? Je sais pas si c'était une chambre après. C'est pas cohérent alors. Mais non, elle a dit qu'elle était Puisque pas- vous avez dit que vous êtes... Elle était pas morte là, Ah non? donc c'est plus elle. Est-ce que c'est toujours la même personne? Ah, si elle est toute seule, normalement, oui, ça peut être qu'elle. Mais bon, après, ça peut arriver qu'ils se mélangent un peu aussi, hein. Mm. Parce que comme disait Marie, des fois, ils sont un peu perdus, quoi. Mm. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes décédé? D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner votre deuxième lettre du prénom? Du coup, on a le M, la première. Est-ce que vous pourriez nous donner la deuxième, s'il vous plaît? Ça nous permettrait de savoir un petit peu et de faire des recherches. I. Mi. Michel. C'est Michel, peut-être? D'accord. Michel. C'est bien Michel? D'accord. Faudra que je me renseigne. J'ai
pas trouvé beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez connaissance s'il y a eu des personnes enfermées au cachot à votre époque? Est-ce qu'il y en a eu des personnes enfermées dans ce cachot? Oui, je me doute. Ça aurait pu... D'accord. Et vous y avez été enfermé? D'accord. C'est bizarre. C'est triste. Bah, pourquoi surtout? Est-ce que vous avez été enfermé par votre mari? Du coup, Jean? Non. D'accord. Est-ce que vous avez été enfermé par une femme? Est-ce que vous avez été enfermé par Hélène? Ok. Pourtant, oui, il y a des choses que je comprends pas. Mhm. Il faudra que je fasse des recherches sur des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bon, merci en tout cas. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à quelqu'un, même au propriétaire du château? Ok. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous approcher des micros. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire, ou sinon, essayez d'épeler votre message avec la table, si vous y arrivez. C'est un V? D'accord. Est-ce que vous arriveriez à mettre la deuxième, s'il vous plaît? On essaye de vous aider à comprendre ce message. O. Bon, ça commence par vous. D'accord. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous appeler la suite du message, s'il vous plaît? P. C'est un P. Vous pouvez. Est-ce que c'est pouvez? D'accord. Donc vous pouvez. Donc la suite, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez dire la suite, s'il vous plaît?
Un D. C'est bien un D. Est-ce que c'est dire? Vous pouvez dire. D'accord. Est-ce que vous arrivez à dire la suite, s'il vous plaît? Alors, c'est un O. Donc, vous pouvez dire... C'est un O? D'accord. Alors là, je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez nous dire la deuxième lettre de ce mot-là, s'il vous plaît? U. Bien U. Vous pouvez dire où? Est-ce que vous pouvez dire où? C'est ça? Vous pouvez dire où? Est-ce que c'est vous pouvez dire oui? Non. Vous pouvez dire où? Ok. Où se trouve quelque chose peut-être. Vous pouvez dire où? Ok, la suite du message, s'il vous plaît. On essaye de deviner, mais c'est pas facile, hein. Vous pouvez dire où? Est-ce que c'est un V? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez dire où vous êtes? C'est ça la suite? Est-ce que vous pouvez dire où vous êtes? Qui? Elle parle de... Est-ce que vous parlez de nous? Nous sommes dans le château, dans ce qui semble être la salle de réception, la salle à manger. Est-ce que vous nous voyez? Ok. D'accord. Est-ce que vous voyez cette table? Ok. Donc elle voit la table, mais elle ne voit pas nous. Notre dimension. Oui. Donc je pense que nous sommes dans des plans énergétiques différents. Nous sommes encore vivants. Vous ne l'êtes plus malheureusement, je suis désolé. Du coup, est-ce que vous nous entendez? D'accord. Donc vous ne nous voyez pas, mais vous nous entendez. Est-ce que vous voyez le château? Est-ce que vous voyez toujours le château? D'accord. Est-ce que vous le voyez tel qu'il est à notre époque à nous? Est-ce que vous avez peut-être une autre question? Allez-y, profitez-en. C'est peut-être le seul instant où
Vous pouvez en profiter. Et V. C'est encore vous, le mot? D'accord. Du coup, le deuxième mot? Donc, vous pouvez. C'est encore vous pouvez, le mot? Ok, le prochain mot. C'est M. Prochaine lettre. A. La troisième. Est-ce que c'est vous pouvez m'aider? Ouais. on n'est pas médium. J'ai demandé du coup à Marie. Alors, ne partez pas. Je sais pas, c'est parce que malheureusement j'ai pas de réseau. Alors, c'est compliqué. En fait, on fait une guérison là encore actuellement et on a un contact a priori avec une certaine Michelle, qui est donc la première femme de Jean. Donc elle nous a demandé où est-ce qu'on était. Apparemment elle ne nous voit pas, elle nous entend. Et là, elle nous a dit, à travers le guérison, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais nous, forcément, on ne sait pas trop quoi faire. Donc est-ce que toi, tu penses, enfin je sais pas si à distance, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de l'aider du coup? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la salle à manger du rez-de-chaussée actuellement? D'accord. Alors, on écoute, vous pouvez l'entendre, je pense aussi, le message. Bon, c'est énorme parce que depuis que j'ai fait la canalisation, j'entends le prénom Michel partout. J'ai été contactée pour un soin par... là, c'est un homme hein, qui s'appelle Michel. J'ai eu une femme aussi qui m'a contactée pour un soin et elle s'appelle Michel, 2 LE. Et bon, après, j'entends le prénom Michel depuis 2 jours en boucle. Donc ça me fait halluciner là, que ce soit ce prénom encore qui sorte. Bon, bref, ça, on s'en fiche. Bon, je pense que c'est elle. Euh, que c'est bien l'autre femme. Et en plus, elle demande de l'aide. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est bloquée et qu'elle a besoin d'aide pour passer. Alors moi, je peux l'aider. Donc, soit, mais c'est dommage pour l'enquête, vous pouvez le faire, lui dire après l'enquête peut-être, ou le dire dans l'enquête que vous la réorientez vers moi. Donc, ça, à la limite, moi, je vais la faire passer. Euh, et pour la faire passer, il faudrait que dans l'idéal, vous lui parliez simplement, en fait, en lui disant, déjà, il faut la rassurer, lui dire que il y a des personnes qui vont venir la chercher, des guides, ce qu'on appelle des guides, ça va être des silhouettes pour elle. Et il ne faut pas qu'elle ait peur de ces silhouettes, il va falloir qu'elle les suive. Voilà. Et qu'une fois qu'elle aura suivi ces silhouettes, elle pourra vivre sa vie d'âme et elle pourra être libre de quitter ce lieu-là pour aller en voir d'autres, pour aller sur des endroits qu'elle a connus et elle retrouvera surtout ses proches qui sont déjà décédés. Ce que vous pouvez faire fou à votre niveau, euh,
Mais bon, je sais que ça va pas trop avec ton truc d'enquête, c'est de prier pour elle et de demander à ce que des âmes supérieures puissent l'aider à passer dans l'astral, dans la lumière. Voilà, dans la lumière, on va dire, c'est plus simple. Et vous pouvez faire ça, vous, à votre niveau. Et sinon, tu peux, toi, lui dire que essaye de voir si elle a capté qu'on est en lien tous les deux. Si elle a capté qu'on est en lien tous les deux, dis-lui dis-lui de venir vers moi. D'essayer de venir vers moi, mais du coup, si elle vient, elle va pas venir instantanément, hein. Ça risque d'être dans les jours qui viennent. Donc bon, ça risque rien par rapport à l'enquête. Et dans ce cas-là, voilà, si elle répond intelligemment que oui, elle m'a capté, dans ce cas-là, tu la rediriges vers moi. Je sais pas trop quoi dire, à part à votre niveau, vous pouvez pas faire grand-chose à part des prières pour qu'elle passe et que des âmes puissent l'aider à passer dans la lumière, quoi. Ok. Bon. Est-ce que vous avez entendu le message, Michel? Oui, donc du coup, parce que c'est marrant quand ça dit, quand elle a dit qu'elle va pouvoir retrouver ses proches et décéder et tout, ça dit oui. C'est pour ça que vous avez dit oui? Ouais. Donc, est-ce que vous avez une possibilité d'aller voir du coup Marie qui vient de parler, vous avez entendu sa voix? Est-ce que vous avez une possibilité d'aller la voir? Elle peut vous aider. A priori, oui. Ben alors allez-y. Vous pouvez y aller et elle va vous aider. N'ayez pas peur d'aller vers elle. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à faire passer avant de partir? Que ce soit pour nous, les propriétaires, ou... Je pars. C'est un M, je crois. C'est merci. Ok, bah, c'est normal. N'hésitez pas à aller vers Marie du coup. N'hésitez pas à aller la voir, que ce soit maintenant ou bah, quand vous pouvez, je sais pas après comment ça se passe. N'hésitez pas à aller vers elle. En tout cas, elle va vous aider à passer dans un autre monde du coup, dans un endroit meilleur. De ce qu'elle a dit, de ce que vous avez entendu, il y a des guides qui vont venir vous aider et qui vont vous faire passer dans la lumière. Voilà, faut pas avoir peur. Merci beaucoup, Michel. J'espère que vous arriverez à partir d'ici. En tout cas, moi, je serai au courant. Je pense que je vais me tenir informé, Marie, dans tous les cas. On dit au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir, Michel. Oui, pour au revoir, peut-être. Nous venons d'achever une séance de guéridon, et ce que nous venons de vivre est tout simplement incroyable. Il semblerait que cette femme, toujours emprisonnée dans les murs de ce château, ait enfin réussi à se faire entendre. Son prénom nous est désormais révélé, Michel. Je vous assure, aucun de nous ne connaissait ce prénom au moment de l'expérience. Pourtant, en creusant après le tournage, j'ai découvert que la toute première femme de Jean Dolon portait un nom étonnamment similaire, Michelette. Ce n'est pas tout à fait le même prénom, mais peut-être qu'elle préférait qu'on l'appelle Michel. Je l'ignore, mais tous ces éléments ne peuvent pas être de simples coïncidences. Et même si je suis au fond quelqu'un de rationnel, je n'arrive pas à trouver d'explication à ce que nous venons de vivre. Ce soir, dans ce château chargé d'histoire, nous avons peut-être touché du doigt ce qui dépasse notre entendement. Bon, nous allons partir en tout cas. Merci beaucoup à qui que ce soit Michel ou
ou toute autre entité, peut-être qui a pu se faire entendre. On verra bien. En tout cas, nous, on n'a pas eu vraiment de résultat à part le guéridon, du coup, le contact qu'on a eu. Restez bien ici, s'il vous plaît. En tout cas, on ne vous autorise pas à nous suivre. Si vous avez besoin d'aide, dirigez-vous vers Marie, ou Marie va venir vers vous en tout cas. Merci à vous et au revoir. Cette enquête, même si elle fut globalement calme, nous aura offert des révélations étonnantes. Marie m'a affirmé qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour aider Michel à partir. Le lendemain matin, je lui envoie un message pour savoir si elle a pu faire quelque chose, et sa réponse va encore une fois me bouleverser. Elle m'apprend que Michel n'est pas décédée au château, mais qu'elle est morte de la diphtérie chez sa famille à Paris. Elle m'indique aussi l'avoir vue dans l'ancienne cuisine du château, et qu'elle était d'apparence très jeune, ce qui correspond parfaitement à la réalité, puisque Michelette est décédée à 26 ans à Paris d'une maladie. Et surtout, Marie me confirmera avoir réussi à la faire partir. Initialement, j'avais demandé à 3 médiums d'écrire une lettre avec leur ressenti à travers les photos du château. Malheureusement, Sophie, la 3e, n'avait pas pu répondre à temps. Mais après le tournage, elle m'enverra tout de même un message vocal avec ses ressentis uniquement à partir des photos du château. Et une fois encore, des coïncidences troublantes viendront confirmer peut-être la présence de cette jeune femme dans ces lieux. Alors moi, j'y vois une dame qui est assez présente dans plusieurs pièces. Je sais pas, une jolie dame, très jolie, très, très joyeuse, très pleine de vie, qui aime danser, qui aime recevoir, mais qui à la fois aussi est dans son petit monde, qui aime bien la solitude, se retrouver dans la nature, dans son petit coin, tu vois, très, très mignonne, très gentille, avec un grand cœur. Je sais pas ce qu'elle fait là, elle est jeune, hein. Elle doit avoir entre 25 et 35 ans. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'elle me montre que de la joie. Et comme si, je sais pas, elle avait pas eu d'enfant, ou qu'elle s'était pas mariée, ou je sais pas, peut-être qu'elle avait une maladie. Je sais pas, je vois ça. Alors, avons-nous réellement établi un contact dans ce château? Est-ce que Michel ou Michelette a réussi à nous transmettre ses messages, son besoin de partir, son appel au secours? À vous d'en juger. Mais pour la toute première fois, je repars d'une enquête avec ce sentiment profond d'avoir peut-être pu aider une âme à rejoindre un monde meilleur.